je voudrais simplement nous interpeller, nous Gabonais. Le 30 août 2023, pendant que nous dormions et que nous avions peur à l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, beaucoup de personnes étaient parties en province, ceux qui avaient les moyens étaient partis à l'étranger, de peur que ce qui s'était passé en 2016 ne soit du grabuge en 2023. Nous avions tous peur. Nous demandions aux églises, aux mosquées de prier pour la nation. Parce que ce qu'on nous promettait pour 2023, ça devait être le grabuge. Nous avions tous peur. Et j'insiste, nous avions tous peur. Et dans la nuit plus tard, vers 2 h du matin, nous avons tous suivi la télévision. Juste au moment où on proclamait les résultats, nous avons vu des militaires venir prendre le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir. Et pour ceux qui dormaient comme moi, je m'interrogeais, est-ce que ce n'est pas à la Kelly Ondo que ça va se passer? Il fallait qu'on attende le petit matin du 31 août pour que nous tous, je dis bien nous tous, nous puissions nous éclater de joie, pleurer pour ceux qui étaient très contents, pour ceux qui avaient perdu des parents, pour ceux qui ont souffert. Parce qu'il ne faut pas oublier. Et en ce moment, nous nous sommes rendus compte que c'était la réalité, nous n'étions plus dans un rêve. Et que vraiment, le pouvoir avait basculé et que les militaires n'avaient plus possession du pays. Le seul coup d'État sans effusion de sang. Nous n'avons déploré aucune perte en vies humaines. Et quand ceci s'est passé, le lendemain, nous avons tous observé de nos yeux des militaires qui sont retrouvés autour de la table dans une salle. Et un colonel de police a pris la parole, il s'est mis à prier, il a d'abord invoqué Dieu, il a demandé à Dieu de bénir ce pays. Après cette prière, un président de la transition a été désigné, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les Gabonais qui étaient au PDG. Il a pris des Gabonais qui étaient dans l'opposition. Il a pris des Gabonais qui étaient dans la société civile. Il a dit, vous allez vous mettre tous ensemble et nous allons travailler pour le Gabon. Ceux qui ne se parlaient pas, ceux qui ne se disaient pas bonjour, ont appris à se connaître, à échanger, et même à s'aimer, à s'apprécier. Tout ceci grâce à Brice Clotaire Oligui Nguema. Et quand il a commencé à travailler ce pays, nous tous, nous nous sommes dit, tellement il fait bien les choses, monsieur le président de la transition, devenez notre candidat aux élections présidentielles. Venez continuer votre œuvre, parce que tous les Gabonais sont avec vous. Et en 2025, là, 2025, il y a eu l'élection présidentielle. Nous avons tous voté pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Tous les Gabonais, toutes couches confondues, tous partis politiques confondus. Et au sortir de là, le 5 juillet 2025, au Palais des Sports, il a créé son parti, Union démocratique des bâtisseurs. Et il a dit, le parti était ouvert à tous les Gabonais qui avaient sa vision et qui voudraient l'accompagner dans la construction de notre nation. Il n'a exclu personne. Donc ceux qui ont décidé volontairement d'adhérer à UDB, d'adhérer au parti du Brice Clotaire Oligui Nguema, l'ont fait pour accompagner le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ils l'ont fait volontairement, ils n'ont pas été forcés. Maintenant, ceux qui ont refusé, ou bien ceux qui ont décliné l'offre de Brice Clotaire Oligui Nguema, mais à ce niveau-là, ça regarde les uns et les autres. Nous sommes en démocratie, on ne peut pas aussi forcer aux gens d'aller avec vous, et peut-être qu'on ne peut pas aussi mettre tous les œufs dans un même panier. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir, Léon Mba, en venant au pouvoir, il a créé BDG. Omar Bongo, en 68, quand il arrive en 67, mais en 68, il crée PDG. Oligui arrive en 2023, mais on peut considérer qu'il arrive en 2025, parce que ça, il a été élu président de la République. Il crée UDB. Est-ce qu'un péché pour un président de créer son propre parti politique? Si nous tous, nous avons vu ce que le président Oligui a commencé à faire, comment est-ce que nous pouvons avoir des doutes d'intégrer sa formation politique? Comment voulez-vous qu'il travaille s'il n'a pas la majorité au Parlement?
Comment voulez-vous qu'il construise ce pays s'il n'a pas la majorité des députés et des sénateurs pour voter les lois? Parce que quand on va de consentir les postes, c'est la loi de finances. Brice Clotaire Oligui Nguema a besoin des hommes et des femmes qui doivent l'accompagner dans la construction de notre pays. Nous ne devrions pas faire cette campagne comme vous avez le constater certains, avec les attaques et ainsi de suite. Il ne faut pas que ça vole aussi bas. Parce qu'il faut qu'on se comprenne bien. Nous sommes d'abord tous des Gabonais. Nous sommes tous parentés. Mais on a fait un choix. Et je veux vous dire, le meilleur choix, c'est le choix d'Union démocratique des bâtisseurs. Notre candidat, M. Ngomayon,